à l'école. L'onction fera que tu seras toujours la tête et non la queue. Je dis des choses concrètes ce matin. Il y a des frères qui étaient venus, on était à Yamoussoukro à l'époque. J'ai mon fils Moïse qui est là. Il y a un frère qui était parmi nous. Il s'appelle Yao Jules. Eli Dikpa le connaît aussi. Yao avait échoué au baccalauréat 5 fois, mes amis. Il va, ça ne marche pas. À la maison, il est fort. En classe, il est fort. Il formait même ses amis qui arrivaient à avoir le baccalauréat sans problème. Mais lui, là, quand les résultats sortent, Yao a échoué. Toute l'église savait que c'était quelqu'un qui était sous le poids de la malédiction. Les voisins du quartier le savaient. Mais après un programme que nous avons organisé au niveau de toute l'église, et plus tard la transfiguration que nous avons organisée, Dieu a débloqué la vie de Yao. Yao a été saisi par le Saint-Esprit. Son esprit a changé. L'échec s'en est allé et sa vie a été restaurée. Et cette année-là, Yao a eu le baccalauréat. Je me souviens très bien, les païens du quartier sont venus dire merci à l'église. Ils ne sont pas de sa famille. Ils sont venus dire merci à l'église. Mais votre église là, on ne comprend pas. Yao a eu le bac. Yao a eu le baccalauréat cette année, mais ce n'est pas possible. C'est que Dieu est puissant. Jésus est puissant. L'onction va t'octroyer de grands niveaux d'études. L'onction va t'octroyer de grands diplômes. L'onction va t'élever à des hauts postes de responsabilité. L'onction va t'ouvrir l'esprit et va te donner une orientation par rapport à ta vie professionnelle. Parce que le plus souvent, plusieurs jeunes sont là et ne savent pas où s'orienter. Ils ne savent pas dans quelle filière étudier. Dieu leur réserve souvent un avenir radieux, mais ils ne voient rien du tout parce qu'ils manquent de connaissances, ils manquent de clairvoyance, ils manquent de révélation. Il faut que l'onction descende pour faire tomber les écailles de tes yeux ce matin. Alléluia. Alors, je suis en train de voir ce matin une jeunesse émergente, une jeunesse sage, une jeunesse intellectuelle. Je vois devant moi ce matin des futurs hauts cadres dans ce pays. Je vois devant moi ce matin des futurs hauts cadres dans l'église. Parce que Dieu va élever plusieurs d'entre vous qui vont devenir très grands. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin non seulement de la manifestation de la gloire de Dieu même, mais aussi des moyens financiers pour aller de l'avant. Et pour y arriver, il faut des jeunes qui travaillent. Il faut des jeunes qui sont des entrepreneurs. Il faut des jeunes qui sont très sages, des scientifiques parmi nous, des médecins parmi nous, des comptables parmi nous, même des grands hommes d'affaires parmi nous. Et c'est Dieu qui élève l'être humain à ce niveau. Avec l'onction, c'est possible, mes frères. Gloire au Seigneur. C'est possible. Je ne dis pas de ne pas étudier. Je ne dis pas après ce moment, va te concentrer dans la chambre, dis, onction, descends sur moi. Bénis-moi, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Et puis après la prière, tu ne vas pas à l'école. C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire, le travail que tu vas faire, avec la présence de Dieu dans ta vie, l'onction sur ta vie, cela va te faire avancer par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Le troisième résultat de l'onction ce matin, il est le suivant. L'onction nous donne l'autorité. L'autorité sur le diable, l'autorité sur les démons. Lorsqu'on lit Marc 16, verset 15 jusqu'au verset 18, les choses sont claires là. Le Seigneur nous dit d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira qu'il sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Il a dit dans cette parole-là, voici les miracles, les signes qui vont vous accompagner en mon nom. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Vous allez saisir des serpents. Ils ne vous feront point de mal. Vous allez boire quelques breuvages mortels qui n'auront pas d'effet sur vous. Ces paroles-là viennent du Seigneur lui-même. Alors, l'onction rend puissant. L'onction rend flexible à l'Esprit de Dieu. L'onction nous rend charismatique. L'onction permet aux jeunes de vaincre la sorcellerie. L'onction permet aux jeunes de vaincre la sirène des eaux. L'onction permet aux jeunes de vaincre l'esprit de mort. L'onction permet aux jeunes de vaincre les pouvoirs de la franc-maçonnerie, les pouvoirs de la Rose-Croix
L'onction permet aux jeunes de vaincre le pouvoir du péché sur sa vie. Oui, le péché domine plusieurs parce qu'ils sont impuissants. L'onction n'est pas sur leur vie. C'est pourquoi la convoitise peut te maintenir devant la pornographie pendant des heures. C'est pourquoi la fornication peut te maintenir pendant des années, tu ne peux t'en défaire. Mais quand l'onction est là, on se lève toujours par la prière. Et les démons parviennent toujours à s'enfuir. Ils ne peuvent pas rester devant un jeune qui a l'onction sur sa vie. Alléluia. 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 J'étais jeune, j'ai fini par ce témoignage et on va prier. On était à l'église de Benjerville. Les parents étaient là et ils faisaient leur œuvre de Dieu à leur rythme. Nous, on était encore plus jeunes au milieu d'eux. Tout chaud, tout feu, tout flamme, on était là. On ne nous considérait pas trop. Parce que souvent, quand les parents sont dans leur dimension, on ne peut pas les toucher. On était vus quelquefois comme des jeunes charnels, tout ça. Et il y a un pasteur qu'on nous a affecté, le premier pasteur. Et ils ont commencé à attaquer eux-mêmes le pasteur. Le pasteur n'est pas charismatique, le pasteur n'est pas sensible, le pasteur n'est pas catholique, le pasteur ne visite pas, le pasteur aime trop les jeunes filles, le pasteur lui-même ne s'est pas préparé. Tous les jours, ces bruits étaient dans l'église. Jusqu'à ce que ce pasteur soit affecté. Il n'y avait pas de pasteur à l'époque. On n'en trouvait pas comme ça. Après le départ de ce pasteur, il n'y avait plus de pasteur pour Benjerville. Et des anciens devaient se diriger maintenant entre eux. Mais qui avait le temps matériel pour être là, vraiment? Il y en a qui étaient des enseignants, d'autres étaient des médecins, d'autres travaillaient dans certains hôtels à Abidjan. Ils y allaient, ils revenaient pour venir au culte les soirs. C'était compliqué pour eux. Donc, à un moment donné, ils se sont assis et on dit, mais parmi les jeunes là, il y a un qui s'appelle Emmanuel là. Bon, lui, il est un peu mûr par rapport aux autres. On va le prendre pour l'établir sur nous. Vous voyez, non? Ils viennent donc me chercher là. Les parents descendent au pied de l'échelle pour chercher un jeune pour diriger l'église. Ils viennent chercher un jeune pour diriger et la jeunesse et les parents en même temps. C'était extraordinaire. Mais je n'avais jamais prêché. Et puis, je n'avais jamais manifesté un charisme en tant que tel. C'est-à-dire, les démons vont être chassés. Je n'avais jamais manifesté cela. Ils sont venus, ils m'ont invité au conseil et ils m'ont fait connaître leur projet pour l'église et pour ma vie. Je n'étais pas pasteur, mais j'étais ouvrier, simple ouvrier comme vous. Et à l'époque, j'étais à l'évangélisation. Donc, j'ai accepté leur proposition. Mais en même temps, demandant leur soutien en prière. Ils ont prié pour moi. Et comme tout bon jeune, alors, avec cette responsabilité qui venait de m'être confiée, il fallait chercher la face de Dieu. J'ai pris 21 jours de jeûne. J'ai prié. Et j'ai commencé à organiser les programmes. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Rends-moi puissant. Que les démons soient chassés. Que les morts ressuscitent. Que les fous guérissent. Que les vies soient restaurées. Que les dons se manifestent. J'ai prié, j'ai prié. Et j'organise un programme, j'appelle des cas, personne n'est délivré. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de manifestation de la puissance de Dieu comme ça en tant que tel. Je l'ai fait encore une autre fois, rien du tout. Et j'ai dû pleurer encore devant le Seigneur. J'ai beaucoup persévéré dans la prière. Et puis un soir, après un moment de jeûne, 3 jours de jeûne, j'organise une grande édification pour toute l'église. À peine je monte sur la chaise, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Des gens commencent à tomber de gauche à droite. L'esprit de mort sort. L'esprit de colère sort. La sirène des eaux sort. L'esprit de vol sort. L'esprit de mensonge sort. L'esprit de sécheresse spirituelle sort. La puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. Le jeune en a besoin, mes frères. Vous devez aspirer à toutes ces choses. Vous devez désirer ardemment toutes ces choses. Je crois que le but de la transfiguration, ce n'est pas de venir seulement prier et puis après, on va devenir encore, on va rester tous dans le même état d'avant. Non, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une grande évolution dans ta vie. Les résultats obtenus pendant ce programme doivent rester en chacun de nous. Ce qu'on a reçu à ce programme doit demeurer en nous.
Et même d'ailleurs, on doit aller maintenant vivre cela dans nos églises. On doit aller vivre cela dans nos écoles. On doit aller vivre cela avec nos parents. On doit aller vivre cela dans nos ministères. C'est pour dire quoi? À partir de ce moment, lorsque l'assistant va te programmer pour une direction de culte, il faut que Dieu se manifeste. Lorsque l'assistant va te programmer pour une prédication, il faut que tu parviennes à libérer le message comme il se doit. Que Dieu se glorifie par toi. Il faudrait que toi-même tu sois en mesure d'entretenir aussi d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu la vie. Il faut que tu sois en mesure d'apporter tes conseils, ton expérience à d'autres personnes qui n'ont pas encore véritablement connu le Seigneur. On ne sort pas de la transfiguration vide, mes frères, mais on en sort avec quelque chose qu'on garde et qu'on met en pratique. On en sort avec la puissance de Dieu qu'on va maintenant pour pratiquer, pour communiquer à d'autres personnes. On part d'ici pour aller chasser des démons. On part d'ici pour aller guérir des malades. On part d'ici pour aller consoler des cœurs. On part d'ici pour restaurer d'autres vies. On part d'ici pour apporter la joie à d'autres personnes. On part d'ici pour emmener d'autres personnes à une élévation. On part d'ici pour aller rassurer d'autres personnes qui sont un peu dans le désespoir, qui sont un peu dans le découragement, qui sont vraiment abattus à l'intérieur d'eux-mêmes. On part d'ici pour aller leur communiquer la vie qu'on a reçue. Alléluia. Alléluia. Alors qu'aucun démon ne te résiste au nom de Jésus. Qu'aucun péché ne demeure en toi au nom de Jésus. Que la sirène des eaux n'ait aucun impact sur ta vie au nom de Jésus. Que la sorcellerie ne vienne pas t'emporter au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'échec, la pauvreté intellectuelle ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Que les esprits de dragon, de python qui traînent dans ta maison, dans tes bagages, dans ta chambre, dans le mur de ta maison, n'aient aucun impact sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la masturbation ne vienne pas te conduire dans la douche avec des morceaux de savon au nom de Jésus-Christ. Parce que ce matin, Dieu te donne l'autorité. Il te donne l'autorité. Que le suicide ne vienne pas. Oui, je priais pour ce programme, assistant. C'était le dimanche soir. La nuit du dimanche au lundi. C'était vers 4 heures du matin. Dieu m'a révélé quelqu'un, 2 enfants, 2 jeunes garçons dans une même famille. Il y a un qui est brillant. Il y a un qui est très intelligent. Il réussit à l'école. Et son autre frère, lui, il est médiocre. Il ne réussit pas. Et le frère médiocre, là, est allé se pendre. C'est son corps que les gens ont fait descendre d'un arbre. Une vision aussi claire. Ils ont fait descendre son corps. Et des parents ont commencé à pleurer. Des parents ont commencé à se lamenter. Mais pourquoi il s'est tué? Pourtant, il mange bien, il a sa chambre, il a tout ce qu'il faut, il va à l'école, on prend bien soin de lui. Mais pourquoi il s'est suicidé? Et son autre frère qui est intelligent là, était assis et il disait comme ça, mon frère est jaloux de moi. Mon frère m'en veut. Mon frère n'a jamais fait des efforts. Mon frère est très médiocre. Mon frère est très négatif. Et finalement, comme il voit mon évolution, il voit que je suis en train de grandir, d'évoluer sur tous les plans, il ne peut plus rester avec moi. C'est pourquoi il s'est donné la mort. Et ce frère qui rendait ce témoignage dans ce rêve-là n'était pas vraiment heureux en tant que tel. Parce qu'il vient de perdre un frère. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, que l'esprit de suicide soit vaincu au nom de Jésus. Je le dis parce qu'il y en a qui sont dans des familles et qui ne sont pas épanouis. Ils sont dans des familles, malgré la nourriture qu'ils mangent, malgré les moyens que les parents leur donnent, ils n'ont plus envie de vivre en réalité. C'est-à-dire à l'intérieur d'eux-mêmes là, ils souffrent. Il y a un manque dans leur vie qu'ils veulent pas, qu'ils veulent combler, mais ils ne savent pas par quoi le combler, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Alors ce matin, que l'esprit de suicide ne soit plus nommé au milieu de nous. Et ce matin, je crois pour ma part que l'onction qui est déjà dans ce lieu parviendra à balayer toutes ces choses négatives pour que nous partions d'ici restaurés, remplis de la gloire de Dieu. Alors ce matin, je voudrais finir là
Que l'onction du Seigneur fasse du bien à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. On se tient debout.